Ce samedi 24 septembre 2011, Abidjan a bougé au rythme de la planète à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les déchets fossiles organisée dans 170 pays du monde, le mouvement 350.org. Et pour marquer l'événement dans la capitale économique ivoirienne, l'ONG Eco-Énergie, en partenariat avec d'autres organisations de jeunesse qui œuvrent elles aussi à la préservation de l'environnement, a choisi le site stratégique de la plage de Frédéric Canal, dans la commune de Port-Boué à Abidjan, pour débarrasser cette bande côtière des déchets plastiques qui y proliféraient. Prévu pour démarrer à 8h GMT, c'est finalement à 11h10, soit plus de 3 heures plus tard que l'opération de ramassage d'ordures, proprement dite, débutait pour s'achever en début d'après-midi. Pour les organisateurs de cette opération d'utilité publique, le geste posé ce samedi vise à interpeller la conscience collective quant au danger que représentent les déchets plastiques pour la sauvegarde d'un environnement sain. D'abord, nous voulons souhaiter la bienvenue à tout le monde et appelons à tous nos invités, toutes nos personnalités qui sont là, et tous nos jeunes, toutes nos organisations présentes, Eco-Énergie, le RNJ, CIP, JVE et tous les bénévoles, toute la jeunesse communale, la jeunesse de Frédéric Canal, la jeunesse de Port-Boué et tous les bénévoles et tous les volontaires qui ont bien voulu être présents à cette manifestation d'envergure que nous voulions grandiose, mais par la force des choses, elle se fera. Nous sommes là aujourd'hui pour un lancement, le lancement du recul des énergies fossiles. Entendez par énergie fossile, tout ce qui est déchets plastiques. On va nettoyer la plage, c'est sur 3 km de plage et tous ces jeunes que vous voyez sont présents pour cela. Je suis avec un représentant, le vice-président de Eco-Énergie, le collectif Eco-Énergie, qui vous en donnera plus. Encore bonjour à tous, merci de votre présence. Aujourd'hui c'est samedi, on sait que tout est chacun à sacrifier son samedi aujourd'hui pour être là. Encore merci. Bon, tout le monde s'interroge un peu actuellement sur le site 350 tout et tout. Bon, on aura l'occasion de vous expliquer un peu ce que ça veut dire tout et tout. Mais nous c'est Eco-Énergie, un collectif qui a décidé comme ça de œuvrer dans le sens de l'environnement, de la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, on a décidé d'assainir la plage. Le choix de la plage n'est pas un choix fortuit. Tout le monde sait un peu aujourd'hui ce que représente la lagune Ébrié. Et on sait aussi que juste derrière nous, il y a l'embouchure. Donc toutes les ordures de la lagune se déversent par ici. Raison pour laquelle nous avons choisi ce site. Voilà. Et bon, on ne va pas trop se perdre dans les conjectures. On va passer la parole au président pour le lancement officiel. Bonjour monsieur, Cheikh Traoré, président du collectif Eco-Énergie. En ce jour du 24 septembre, la planète bouge. Un peu à Abidjan, voici ce que nous on peut faire quand même. Un peu pendant la jeunesse de Frédéric Canal, la jeunesse, la JVE, la RNJCI, pratiquement toutes ces associations là, bénévoles, on va ensemble faire bouger la planète en tout cas. D'où vient votre motivation pour vous engager dans ce genre d'action-là? C'est une motivation personnelle d'abord, et que surtout aujourd'hui en tant que citoyen de la planète Terre, c'est de la priorité de tout un chacun de mener des actions en vue de sauvegarder la planète. Pas pour nous, mais pour les générations à venir. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a voulu mener ces actions. Est-ce que vous arrivez à mobiliser autour de vous, autour de votre idéologie, beaucoup de jeunes gens? Non, le concept est encore nouveau, c'est du bénévolat, il faut encore du temps. Mais déjà avec ceux qui sont là, on espère encore arriver à atteindre l'objectif encore. Ils sont estimables à environ combien? On pourra dire une centaine quand même. Les participants de leur côté expliquent leur adhésion à cette initiative de 350.org par leur volonté de combattre la propagation des déchets fossiles qui constituent à leurs yeux une réelle menace pour l'environnement. Monsieur Doumia Lassine. Alors qu'est-ce qui vous a amené donc à vous joindre à cette initiative organisée par Eco-Énergie? Bon, en fait, comme on est ensemble ici, on est tous des jeunes du quartier, bon, il trouve que ce mouvement m'a beaucoup plu. La propriété de la plage, c'est que je suis bon. Il faudrait qu'on se lance dedans pour que la plage soit propre. Vous dites que votre action pourrait faire tache d'huile auprès des autres jeunes qui sont comme vous? Bon, oui, bon, comme vous faites. C'est que on ne s'attendait pas à ça, puis brusquement on a pris ça hier soir. Il faisait des attentions, on en a plus que ça même. Voilà, donc raison pour laquelle j'étais là. C'est la raison pour laquelle on est présent ce matin, venus soutenir nos amis qui sont. Pour apporter votre contribution à l'assainissement de l'environnement. Oui, c'est ça. Ok, merci. Andrea. Andrea, vous êtes de l'ONG CIP? Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé donc à vous joindre à cette action de Eco-Énergie? L'insalubrité est un phénomène
qui empoisonnent quand même l'environnement, qui empoisonnent l'air. Quand il y a les ordures, on est en mauvaise santé évidemment. Donc... Vous supportez mal l'environnement quand il est malsain? Exactement. Alors pour lutter contre ça, on ne peut pas dire qu'on a de grands moyens, mais les moyens qui sont à notre disposition, c'est quand même de nettoyer. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes là, aider à nettoyer pour pouvoir quand même en donner un environnement un peu sain. Apporter votre contribution. Alors qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour motiver d'autres personnes comme vous à se joindre à cette action-là? Alors on a essayé de lancer des appels, lancer des appels en fait, pouvoir mobiliser les gens, mais bon. Et ça a porté quand même? Pas vraiment, mais bon. On espère que les gens pourront s'intéresser un peu plus à leur environnement. Voilà. Merci à vous aussi. C'est à 15 h que cette opération va prendre fin, avec une conférence de presse dite par Ben Mourel Ouattara, membre de l'ONG Éco-Énergie, qui est revenu sur le bien fondé de leur action avant de mettre en garde contre une passivité continue des pouvoirs publics à l'endroit de leur lutte. Nous, avant tout, comme j'aime à le rappeler, nous sommes des communicateurs. On a plusieurs stratégies de communication. Aujourd'hui, un événement mondial a lieu pour la première fois dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui veut se positionner comme pays pôle dans tout ce qui est question de bonne gouvernance. Une question aussi cruciale que celle de l'écologie nous concerne. Ils ne réagissent pas. Il n'y a pas de problème. Nous, pour se faire entendre, je pense qu'on va passer à la phase 2. La phase 2, c'est l'activisme. Tout le monde le connaît. D'abord, on collabore. On recherche des partenariats. On recherche de la synergie, de la complémentarité dans les compétences, dans les forces. Et quand ceux qui doivent faire un travail ne le font pas, on va les obliger à le faire. Parce que nous pensons, nous estimons, nous sommes convaincus que c'est un devoir pour eux d'agir dans ce sens. C'est un droit pour nous de réclamer un environnement sain, viable pour nous et pour nos enfants. Nous sommes si convaincus que nous pensons qu'il faut les y obliger. Alors, donc, bientôt, on va dérouler une autre stratégie de communication. Vous verrez bien, cette fois, on se fera entendre forcément. Une obligation parce que un pouvoir, un ensemble de ministères, un gouvernement se fait élire sur la base d'un programme de gouvernement. Et dans ce programme, il fait des promesses, n'est-ce pas? Dans ces promesses, il entend apporter des solutions à certains problèmes. Nous, citoyens, nous prenons connaissance de cet engagement, de ces promesses, et nous les suivons dans cette démarche en les élisant. C'est un contrat de fait. Dès lors, alors, quand dans un contrat, une partie refuse d'assumer ses obligations, l'autre partie a le droit de l'y obliger par les moyens légaux dont elle dispose. L'activisme est un moyen légal de se faire entendre. Nous occuperons peut-être les rues, on ne sait pas, peut-être qu'on multipliera les conférences de presse avec vos aides comme aujourd'hui vous avez été spontané dans votre réponse à notre appel. On se fera entendre. À ce sujet, il n'y a pas de souci. Un avertissement qui sonne bien clair et qui mériterait bien d'interpeller les autorités pour éviter que la Côte d'Ivoire connaisse elle aussi ses martyrs de la cause écologique.